Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas d'électricité malheureusement. On va avancer sur le projet rénovation de ma maison, voilà, enfin de notre maison, mais vous avez capté, voilà, du projet rénovation que j'ai démarré ici. Donc on est directement dans le couloir parce que je vous avais dit dans l'autre vidéo que la première partie des rénovations, ça allait être dans le couloir avec les chambres. Comme ça, on pouvait s'installer dans les chambres, tout ça, et libérer des pièces disponibles pour pouvoir mettre ce qu'on a déménagé dans les chambres une fois que c'est fini, pour pouvoir faire le hall, pouvoir faire le salon, la cuisine, tout ça. Donc voilà, le hall, il y a eu du changement. Depuis la dernière vidéo, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je vais vous mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez déjà le changement qu'il y a eu dans le hall, les amis. Je suis trop content. Regardez un petit peu, j'ai placé les galines. Bon, maintenant, elle a un petit temps parce que ça fait longtemps que j'ai mise en fait. Mais du coup, là, je fais une vidéo update maintenant. Mais voilà, j'ai placé les galines au même niveau que l'ancienne égaline ou ragréa, je t'appelle ça comme tu veux, dans la pièce, dans le hall. Voilà, elle est un peu sale parce qu'on a enduit. Vous avez vu les murs ici, on les a réégalisés. Il faut encore les poncer, donc voilà, il y a encore plein de petites matières ou quoi, mais tout ça, ça va être poncé, mais c'est enduit en gros pour vraiment voilà, rattraper un mur bien lisse, bien droit. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble le hall, on est trop content. Surtout moi les galines, j'ai vraiment eu du mal à me lancer à faire les galines parce que j'étais trop flippé en fait. J'avais jamais fait, tu vois. Et donc je me suis dit mais go, bah, comment on va faire et tout, ça va dégouiner dans tous les sens, ça va pas aller. Mais en fait finalement si, ça s'est bien passé. Juste le ragréage ici dans le hall, je l'ai peut-être pas fait assez liquide. Donc il y a certains endroits où, vas-y, le but, enfin je vais pas vous raconter des conneries, il y a certains endroits ça fait une vague comme ça en fait. Donc ça remontait un petit peu trop par rapport à ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grand chose non plus. Il y aura le plancher au-dessus, ça se verra pas. Mais la deuxième que j'ai faite est encore meilleure. Je l'ai fait plus liquide. Elle a vraiment eu le temps de se poser, de s'équilibrer. C'est très important quand vous faites votre égaline. Je ne suis pas un pro de l'égaline, mais avec l'expérience que j'ai dessus, faites-la assez liquide, qu'elle s'auto-nivelle bien. Si vous la faites pas assez liquide, elle va sécher trop vite et ça va faire des vagues. Mais regardez un petit peu le résultat. Bon, maintenant elle est sale, mais voilà. Là, c'est pas fait, évidemment. Et là, c'est fait, les amis. On passe dans l'autre pièce. Regardez. L'autre pièce aussi a bien avancé. J'ai passé l'électricité. Normalement, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu directement que j'ai passé l'électricité. Donc, double prise parce que le lit va être au milieu avec l'ancien interrupteur. Mais là, on va le changer. Et les gars, je vais mettre des dingueries en interrupteur. Vous allez voir, ça va être des interrupteurs. Je suis amoureux des interrupteurs. Vous allez voir, c'est une finition de dingue. Franchement, j'ai hâte de les acheter, même s'ils coûtent une pêche en vrai. Mais je me dis, vas-y, c'est chez moi. Je veux que ça ait de la gueule et je veux des beaux interrupteurs. Mon gars, vous allez voir. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Donc, dans cette pièce-ci, tous les murs sont enduits, sauf le mur ici du fond parce qu'il y aura une énorme penderie, enfin un grand dressing qui va venir tout cacher. Voilà, les portes, on les prépare, on les repeint. Vous avez vu ici, on va remettre les portes en blanc. On aimait bien la structure de la porte. Je pense qu'il y a encore une couche à mettre dessus. Elle n'est pas totalement finie, cette porte. Mais ça, c'est ma femme qui s'en occupe. Et alors, on a déjà peint ici tous les chambranles, tout ça. Il faut encore repasser une couche dessus, mais on va remettre en blanc. Mais en tout cas, cette pièce-là, c'est terminé. Et c'est le deuxième ragréage que j'ai fait, la deuxième égaline. Encore une fois, super content du résultat. Je l'ai fait plus liquide, donc là, elle est nickel. Elle est vraiment de niveau. C'est incroyable. J'ai bien mis la mousse périphérique, mais regardez, je me suis foiré à certains endroits parce que je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, il y avait genre 2,5 à récupérer à certains endroits et j'ai pas mis assez de mousse, donc en fait, elle est passée au-dessus. Bah voilà, ça sera comme ça. Tant pis, je sais rien y faire. Oh merde, je tape dans tout ici avec mes pompes. Donc regardez un petit peu là. Mais là, il y avait vraiment beaucoup à récupérer. On avait 2,5 et je pense que là-bas, il n'y avait même pas 0,5. Donc vraiment, ça descendait par là. Pour ceux qui se posent la question ici, Hilti, ils ne font pas des guitares. Ce n'est pas une guitare, les amis, c'est une girafe. Et là, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu aussi normalement. Je vais encore vous la montrer peut-être en vidéo quand je vais faire du ponçage. Mais c'est vraiment une folie, cette machine. Donc, c'est une ponceuse à bras en fait que… En fait, tu peux atteindre des zones que tu ne sais pas atteindre et puis tu ne le fais plus avec ta main et tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, ce n'est pas un banjo, ce n'est pas une guitare, c'est une girafe de chez Hilti. Incroyable, mon partenaire. Bah vas-y, j'en profite. C'est mon partenaire, les gars, dans toutes mes rénovations, dans tous mes projets. Donc, c'est un produit que j'ai reçu. Voilà, ok, c'est comme ça. Hein. Les gars, si vous voulez râler et tout, quittez la vidéo. Mais moi, je bosse aussi pour avoir ces outils-là. Je leur fais du contenu, donc c'est donnant-donnant, les amis. Voilà. La pièce ici avance bien. On a fait aussi de l'enduit là. C'est encore un peu brut parce qu'on n'a pas poncé au-dessus. Hein. Franchement, les gars, critiquez pas trop.
Hop. Donc voilà, voilà. Donc le couloir c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, je m'attaque. Vous savez quoi? Je vais vous faire une séquence où je vous montre quand je fais les galines. Comme ça, en fait, vous voyez, j'ai déjà poncé le sol à la surfaceuse. Donc regardez un petit peu, je vous la montrerai peut-être. Mais tout le sol a été poncé. J'ai pas trop non plus chipoté, ok? Mais en fait, avant, à certains endroits, vous voyez, c'était encore un petit peu la vieille colle comme ça. Mais là, j'ai tout poncé. Et en fait, je vais mettre un primaire. Donc regardez le primaire que j'étais acheté. Où est-ce qu'il est? Il est là, le primaire. J'étais acheté ce primaire là. Hop. Voilà. Et avant, j'avais lui, que j'avais déjà utilisé à mon appart et tout, si vous vous souvenez. Mais encore une fois, c'est sur Instagram que je suis le plus disponible, évidemment. Bon, maintenant, je fais des updates sur YouTube parce que voilà, je me dis que c'est sympa aussi d'avoir des souvenirs sur YouTube et des vidéos un peu plus longues. Mais en gros, je mets le primaire avec le rouleau qu'il y aura ici avec une perche. Je vais venir tout badigeonner de primaire. Je laisse sécher 1 heure. Moi, je prépare mes seaux avec les galines. Et les galines, d'ailleurs, ben, elle est là. Ultra Plan Rénovation de chez Mapei. Franchement, une folie. Que j'ai été acheté chez ProShop. Pour ceux qui se posent des questions, voilà, ceux qui sont belges, je ne pense pas qu'ils sont encore en France. Mais ceux qui sont belges, c'est ProShop. Allez là-bas, franchement, ils tuent. Vous avez des bons prix. Et il y a du bon matériel. C'est professionnel. Mais c'est aussi ouvert pour les particuliers, les amis. Donc, c'est ça qui est top. C'est là que j'ai été acheté mon enduit. Allez hop, voilà, comme ça je vous montre toutes les refs et vous êtes contents. Donc Ultra Plan Rénovation, l'enduit c'est le tout prêt. Et après ben, le primaire, je ne sais plus c'était quelle marque. Ben, je vous l'ai montré. Donc voilà les gars, on a avancé là-dessus. Pas grand chose à vous dire de plus, à part que les enduits sont faits, les galines a été faite dans 2 chambres et bientôt maintenant, non dans une chambre et bientôt maintenant dans la deuxième ici. Mais donc il y aura 3 zones avec de l'égaline. Une fois que cette chambre est terminée, on a déjà commandé le parquet. On met le parquet, on peint, on met les plinthes, on met notre lit, on va chercher une belle penderie. Et ensuite, tout ce qu'il y a dans cette chambre-là, on transvase ici. Et vous avez compris, en fait, on va avancer tac, tac, petit à petit. Et au final, quand on aura fini toute cette zone-là, on pourra mettre tout le bordel qu'il y a dans le salon. Vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo. Il y a encore des cartons dans tous les sens et tout. On pourra mettre ça dans les chambres dispo. Et enfin commencer à ouvrir et à s'installer un petit peu plus. Mais c'était la seule solution quand on a acheté la maison parce que à la base on voulait acheter une maison où il n'y avait pas beaucoup de rénovation. Moi j'étais d'avis de faire vraiment le minimum de rénovation. Et encore une fois, vous allez trouver ça bizarre de la part d'un gars qui travaille dans le bâtiment. Mais en fait, j'avais pas envie de m'ennuyer à faire de lourdes rénovations. Tu vois, je voulais vraiment avoir une maison où je rentre chez moi et il n'y a pas grand chose à faire. Et même s'il n'y avait rien à faire, on a même regardé pour des projets neufs, pour construire tout ça. On était chaud, on était très chaud le faire, mais le problème c'est qu'il fallait un terrain. Et un terrain, ben, ça commence à être rare d'avoir un beau terrain, évidemment, vu que tous les terrains ont été achetés depuis des années et des dizaines d'années. Et donc ben, des bons terrains, ça commence à être un petit peu chaud. On était chaud pour un terrain qu'on n'a pas eu. Bref, la maison ici, elle a popé sur ImoWeb. Donc c'est en Belgique, c'est ImoWeb. On l'a trouvé trop bien, le quartier était trop bien. Et on se disait que les rénovations, ce n'était pas des lourdes rénovations. Donc il y a des rénovations à faire, comme vous voyez. De l'enduisage, les sols à refaire un petit peu dans tous les sens. On va refaire l'isolation extérieure, comme j'ai dit. On va enlever tous les châssis. On va remettre du full aluminium, triple vitrage. Mon gars, ça va être, ça va être magnifique, les gars. J'ai hâte. J'ai hâte qu'il y ait vraiment l'extérieur qui soit fait parce que ça va vraiment changer de tronche. Voilà. Les amis, vous savez quoi? Je m'y mets. Je vais passer le primaire. Je vous fais une petite vidéo. Je vous mets un petit time-lapse là où il y a une petite musique. Je passe le primaire et après je check pour quand est-ce que je passe mon égaline. On dit ça en Belgique, on dit une égaline. Mais je sais qu'en France, c'est un ragréage. Mais voilà les gars, petite vidéo update, pas trop longue, juste histoire qu'on ait de la suite sur le projet. Et j'en ai même pas parlé, les amis. Ça, avant, c'était là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ben en fait, ben voilà, j'ai fait une rainure comme ça. Et puis j'ai amené le spot là. Et alors, si je me chauffe, j'en mettrai un là-bas et un là-bas, parce que ça va être plus joli comme ça. Mais pour l'instant, il est là, il est au milieu. Et en fait, il y a juste à peut-être tirer un tube par là. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Donc les murs, je vais les poncer. Regardez, ils ne sont pas encore poncés, donc ils ont été enduits. Voilà. S'il y a des plafonneurs qui passent dans les vidéos ou des enduiseurs professionnels, on n'a pas une finition pro. Je le sais très bien. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, ma femme non plus. On fait du mieux qu'on peut et on essaie vraiment d'avoir le meilleur résultat possible. Ce n'est pas pour ça qu'on bâcle le travail, mais on veut un résultat impeccable. Tu vois quand même.
Mais voilà, c'est peut-être pas les bonnes étapes, mais en tout cas, le résultat qu'on a eu dans l'autre chambre est très bien. Ça va être magnifique quand ça va être peint. C'est super lisse. Et voilà. Que vous dire de plus? Bah là, on a eu la flemme, hein, vous le savez bien. Allez, je tourne en rond. Les gars, je tourne en rond. C'est parti, je vous mets sur le pied ici. Et alors, ben, je commence à passer mon primaire. Let's go! Eh ben voilà les amis, on a terminé. J'ai terminé de poser les galines dans la pièce. Je suis assez satisfait de mon coup là. J'en ai eu pour 6 sacs. Donc il y a 6 sacs de 25 kg qui sont passés. Voilà, bon, ben, je vous montre. Hein. En vrai, j'étais tout seul cette fois-ci pour mélanger. Vous avez vu sur la vidéo que j'ai des techniques, on va dire, pour mélanger tout seul. C'est je pose le sac sur mes genoux. Ensuite, je donne un coup de cutter derrière. Donc je l'éventre, tu vois. Et comme ça, en fait, je peux gérer en mettant un genou ce qui tombe dans le seau et en même temps en mélangeant avec la visseuse. Il ne faut pas tout mettre en un coup, parce que si tu mets tout en un coup, tu vas faire une montagne de poudre, on va dire. Et alors, après, quand il y aura l'eau tout autour, ça va être chiant et tout. Il faut vraiment faire petit à petit, comme quand tu fais un gâteau, tu vois. C'est tu mets le lait petit à petit dans le truc. Et comme ça, tu as un mélange bien homogène. Et ensuite, après, bah, tu as juste coulé le seau, en fait, c'est tout. Tu coules le seau par terre, tu étales un petit peu avec la taloche, c'est une taloche flamande je pense, bah, elle n'est plus là en fait, j'ai été la nettoyer. Et puis t'es bon, et puis tu continues. Hein. Donc voilà, j'ai fait par 2 sacs par seau, le seau il est super lourd avec 2 sacs, ça fait 50 kg plus les 10 litres d'eau, donc tu as 60 kg plus le seau, ouais, tu as une bonne soixantaine de kilos, ça d'office. Donc plus j'aurais pas su faire, mais voilà, allez je vous montre. Tadam! Regardez le résultat, on se voit presque dedans ici. Pour l'instant, c'est un miroir. Donc, voilà. Content du résultat. Normalement, je suis au même niveau. Regardez, je vais essayer de me pencher un petit peu. Normalement, oula, la porte qui claque. Je vais être au même niveau que ici. Ouais, si je suis un millimètre en dessous, c'est pas grave, on n'est pas à ça, les gars. Mais c'est juste que moi, je voulais supprimer en fait le fait qu'il y ait 0,5 à gauche, 1 cm à droite. Enfin, tu vois, que ça soit lisse partout. Je l'ai bien fait assez liquide. Sur le sac, il était marqué qu'il fallait le faire à 4,50 litres pour 25 kg. Et j'avais fait ça pour le premier mélange qu'il y avait ici. Et en fait, je me suis retrouvé avec une galine qui séchait trop vite et qui était encore un peu pâteuse comme ça. Et donc, ça a fait des vagues à certains endroits. Donc, ça sèche, mais ça n'a pas le temps de s'égaliser. Et ça ne va pas. Tu vois, il faut vraiment que ça soit un liquide qui s'auto-nivelle. De base, un liquide va toujours se mettre droit. Il n'y a aucun moyen qu'il ne se mette pas droit, sauf s'il n'est plus assez liquide. Tu vois. Donc n'ayez pas peur, à mon sens. Encore une fois, voilà, prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je ne sais pas si ça se dit ça. Bref, on s'en fout pour l'expression. Mais bref, faites-la assez liquide. Donc moi j'ai mis 5 litres par sac et je trouve que ça va nickel. C'est de la fibrée, hein. C'est de la fibrée les amis, je précise. Même s'il n'y avait pas besoin de mettre de la fibrée ici. Et puis j'ai acheté que de la fibrée partout et comme ça on est tranquille. Et puis voilà, voilà le résultat. Bon, eh ben, c'était la petite avancée du jour. Donc enduisage, là, j'ai dégueulassé le mur, là, purée, j'ai vraiment fait le cochon. C'est pas grave, c'était pas encore pensé, donc je vais bien repenser tout ça et on va être bon. Donc c'était enduisage, égaline. Et maintenant, vous savez ce que ça va être maillot et je vais me foutre dehors au soleil, là, et je vais me poser
Ce soir, c'est barbecue, j'ai hâte. Et puis voilà, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Il y aura le tableau, hein, les gars. Je vous préchote le truc, mais il y aura un tableau à changer là, dans le garage. Et, il y aura une belle vidéo là-dessus. J'ai des panneaux solaires installés. Je vais mettre un système de batterie aussi, je pense. Donc vous inquiétez pas, niveau élec, il va y avoir de l'élec aussi dans la maison. Il va y avoir des belles finitions. J'ai trop hâte de mettre les finitions, les amis. Ça va être une folie, j'ai trop hâte. Bon allez, dites-moi si vous avez kiffé la vidéo. Allez me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook parce que c'est vraiment là-dessus que vous allez avoir du contenu en direct. Parce que tous ceux qui me suivent sur ces plateformes-là ont déjà vu des contenus assez spontanés en fait. Parce que là sur YouTube, je vais m'arrêter, je dois faire une vidéo, un machin, c'est plus long. Mais bon, c'est pas le même type de format aussi. Mais si vous voulez vraiment du contact direct, même avec moi, si vous voulez me parler ou quoi, je répondrai plus vite en story que sur un commentaire YouTube. Parce que je le verrai plus vite simplement. Donc voilà, allez, on se dit à la prochaine. C'était Mathieu, l'électricien en pleine rénovation. D'ici là, bossez bien, force à vous. C'était l'électricien. On se dit à la prochaine. Ciao les gars.